L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de ma mamie. Mamie, si aujourd'hui j'ai voulu parler de toi, c'est parce que j'adore quand tu me racontes des histoires. Et celle-ci, elle m'a particulièrement marquée. Certes, ce n'est pas la plus joyeuse, mais je crois que, même si pour toi ça n'a pas duré très longtemps, ça reste une partie importante de ta vie. Alors aujourd'hui, on va commencer par compter le début de ton enfance. Je vais te laisser commencer et je continuerai à lire tes mots. Famille, tu me demandes si j'ai des souvenirs de la guerre. Je suis née en 1937, donc la guerre 39-45, je n'ai pas beaucoup de souvenirs du début, sauf ce que j'ai entendu. Par contre, après le débarquement en Normandie, j'en ai davantage. J'avais 7 ans et le souvenir est plus marquant. Les avions qui passaient souvent, les bombardements, les mitraillements, les gens plus âgés qui en parlaient beaucoup, la peur qui régnait. Mes parents, avec des voisins, avaient mis des tonneaux à cidre, vides bien sûr, dans un coin de champ tout près, camouflé d'arbres et de branchages. Dès qu'il y avait menace, nous y allions dormir ou se cacher, car ils visaient surtout les villages, les habitations. Nous étions toujours prêts à partir. Quand est venu le passage des Américains dans notre région, qui avançait de jour en jour, il fallait partir de nos maisons et se cacher dans les abris ou les chemins. Pour nous, toujours avec les mêmes voisins ou amis, nous sommes allés dans les champs ou chemins garnis d'arbres, pour nous protéger de la vue des avions qui n'arrêtaient pas de bombarder ou tirer sur tous ceux qu'ils voyaient. Nous avons dormi sur du foin coupé dans les jours précédents, ou à même la terre, dans les champs. C'est un bien grand mot, dormir, car ce n'était pas possible, surtout pour les parents. Nous changeons de place. Une fois, nous étions dans un chemin, creux, à la bout du talus, environ 15 personnes avec les enfants. Est alors arrivé un char allemand, qui devait vouloir se cacher. Un soldat avec la mitraillette à la portière. Nous avions très peur. Mais il est monté sur l'autre talus pour ne pas nous écraser. Sinon, on y passait tous. Par contre, il a écrasé les brouettes où était notre ravitaillement pour manger. Quand nous sommes revenus au village, à Bray, il y avait des obus tombés. Un dans notre jardin, un sur la grange, des maisons incendiées dans la rue de l'Enfer, des carreaux cassés. Ah oui, j'allais oublier. L'histoire de notre petite chienne, Finette, que nous avions emmenée avec nous, mais qui par la peur s'était sauvée. Et quand on est arrivé, elle était rentrée. Elle avait réussi à revenir à sa place dans la maison. Les jours suivants, les Américains continuaient leur route vers la Bretagne. Mais quelques-uns étaient restés, pour surveiller et chercher s'ils ne trouvaient pas d'autres Allemands qui se seraient cachés quelque part. Après, nous avons repris une vie un peu plus normale. Voilà, c'est tout ce que tu m'as raconté, ce souvenir. J'y pense souvent quand je me promène dans les champs, en me demandant comment ça devait être pour toi, comment il devait faire froid la nuit. Quand je m'allonge dans l'herbe l'été, je me dis que ça ne devait pas être agréable de dormir à même le sol tous les jours. Certes, ce sont des réflexions assez banales, c'est vrai, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Ça tourne souvent dans ma tête. Et je me dis que je devrais pas me plaindre autant, que j'ai de la chance, que je devrais arrêter de me prendre la tête tout le temps, pour rien. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Ici c'est toi le sujet. Ma mamie. Ma mamie rigolote avec plein d'anecdotes. Et ce que j'aimerais pour finir, c'est que les gens voient ce que ta vie, un peu plus normale, comme tu le dis si bien, est devenue. J'ai tant rêvé de pouvoir voler bien au-delà du soleil, d'être toujours comme un enfant qui s'émerveille. Oh oui, j'ai tant rêvé, j'ai tant cherché à remonter jusqu'à la source du bonheur, à
comprendre pourquoi soudain battait mon cœur. Oh oui, j'ai tant cherché, j'ai tant voulu connaître le pourquoi, le comment. J'ai voulu retrouver tous mes rêves d'enfant. Je n'ai jamais compris pourquoi il faut grimper si haut pour voir sa vie. À pied, ça use, 1 kilomètre à pied, ça use les souliers, mais ça n'use pas la langue, mais ça n'use pas la langue des enfants.